Vous vous rappelez d'Ophenia? Cette Ça fait bizarre de voir sa grosse tête comme ça là dans une vidéo. TikTokeuse de plus de 5 millions d'abonnés, bannie du jour au lendemain, accusée d'avoir créé une sorte de secte avec ses abonnés. Eh bien, malgré ça, elle a jamais arrêté. Tout a basculé en novembre 2023. Ophenia fait la promotion d'une application. Elle s'appelle Crush. Ça, est-ce que vous vous souvenez? Moi je m'en souviens les gars, c'est vrai qu'elle avait fait ça. C'est vrai qu'elle avait fait ça. Le concept, permettre aux jeunes de 10 à 21 ans de découvrir qui a un crush sur eux. Oui, vous avez bien lu, 10 ans. Pour utiliser l'application, il fallait donner son nom, son âge. Mais je crois, il y avait un délire en mode... Alors déjà, c'était open pour les gosses de 10 ans. Abusé. Et je crois que ça pouvait aller jusqu'à plus de 20 ans ou 30 ans, un truc comme ça. Mais un truc... What the fuck? Sa classe et le nom de son établissement scolaire. Toutes ces infos apparaissent ensuite sur le profil, visible par tout le monde. Le souci derrière tout ça, c'est qu'il n'y avait aucun système de vérification. Contrairement à certaines applications qui renforcent de plus en plus leur système de vérification, là, n'importe qui pouvait s'inscrire. Un adulte de 45 ans pouvait se faire passer pour un collégien de 14 ans. Et cet adulte avait accès à quoi? Bien évidemment, Affaire. au nom de... Et merci Roman974 Kylian, merci pour le prime. Pourquoi on a que des primes? On a que des primes, on va jamais réussir le 70-30 les frères. Comment ça là? Oh c'est maintenant là, on est à la fin du mois les gars, je commence à avoir chaud et tout les gars. Il faut push le 70-30 les gars, on a 217 points. 217. Ah c'est parce que je suis à mon prime. Ok merci, continuez. De l'établissement scolaire, aux classes et aux prénoms. Vous voyez le problème. Il y avait cette tranche d'âge de 10 à 21 ans. Un gosse de 10 ans n'a absolument rien à voir ça avec... jusqu'à 21 ans, t'imagines? De 10 à 21 ans, frérot, l'écart, il est pire qu'énorme. Un jeune adulte de 21 ans. Et du coup, quand le scandale éclate, ça va très vite. Le jour même, Ophenia supprime toutes les vidéos en liaison avec l'application Crush. 24 heures plus tard, l'application change, le logo devient plus neutre, car il faut le dire, pour une application destinée aux jeunes, certaines allusions n'étaient pas nécessaires. Le slogan « Trouve ton crush secret » disparaît, à la place on peut lire « Sondage entre amis » et la tranche d'âge passe de 10 à 21 ans à 13-18 ans. Sauf que le problème de fond est toujours là. Toujours aucune vérification d'identité. Donc Ophenia décide de publier un communiqué. Ophenia dit que ce n'est pas son application, qu'elle n'a pas été payée pour en faire la promotion, qu'elle est choquée par le concept et qu'elle va attaquer en diffamation tous ceux qui l'accusent d'avoir exposé des enfants à des prédateurs. Le problème derrière tout ça, c'est que... Ouais, enfin après, elle en fait quand même la promotion. Je suis désolé, hein, mais tu fais la promotion d'une application, comme ça, t'es coupable. Que ça soit toi qui aies fait l'application ou non, c'est toi qui mets la lumière sur l'application. T'es coupable. T'es une grosse merde. Si, c'est comme si moi, demain, je fais la promotion d'une appli comme ça. Les gens, ils vont me dire, ouais, mais t'es sérieux? Mais regarde l'appli avant de signer le billet, genre. C'est pareil. C'est une dinguerie. Et comme Shams l'a dit, elle a exposé des gosses à des prédateurs sexuels. Frérot, c'est une singerie. Personne ne la croit. Dans plusieurs vidéos qu'elle s'est empressée de supprimer, Ophenia parlait de l'application Crush comme son plus grand projet. Ça va Ah, et en plus, tu nous mens, grosse merde. Et en plus, tu nous mens. ça va révolutionner votre monde. Votre monde. C'est votre application. Et vous savez ce qui est dangereux? Cette meuf-là, les gars, elle est tellement suivie par des jeunes, mais elle a je sais pas combien de millions d'abonnés, hein. Elle fait des lives sur TikTok, les gars, elle a des milliers de viewers, hein. C'est une dinguerie, hein. Moi, je lui ai demandé quelque chose. Je lui ai dit, si jamais on fait ça, je veux que ce soit l'application de ma communauté. Et ce qui est important à souligner, c'est grosse mytho, hein, qu'elle ne parlait pas de ça comme une collaboration. Et j'aimerais qu'on s'arrête 2 petites minutes sur ce détail avant de vous présenter l'iceberg sur Ophenia qui continue toujours son activité. Marc Alain. Cette personne vous dit peut-être rien, mais c'était la personne derrière le projet d'Ophenia. Cette influenceuse a décidé de remettre entièrement la faute sur cette personne, mais ce que je trouve louche, c'est que derrière tout ça, elle ose dire qu'il n'y a eu aucune... Oh, les gars, Foufa, il est pas trop drôle quand il fait ça? Ah, ce que je trouve louche... Il est pas trop... Regardez. Sur cette personne. Mais ce que je trouve louche, c'est que derrière tout ça, elle ose dire qu'il n'y a eu aucune collaboration commerciale par rapport à l'application Crush. Et ça, c'est un détail. Bon, après, remarque qu'il fait pas comme Asterion. Asterion, il est comme ça. Mais alors, pourquoi Punisher, il m'a swat? Moi, je comprends pas. Moi, j'ai vu le dernier Sonic.
Vous vous souvenez quand il est toujours comme ça, il se tient la beubare comme ça. Enfin, ça va, tu sais, il se gratte un peu, tu sais, il fait genre... il est en mode point d'interrogation, il met son doigt comme ça, et puis il fait... que je trouve louche. Quand un influenceur décide de partager quelque chose, c'est soit qu'il y a une collaboration commerciale, ou soit que deux personnes décident de travailler sur un seul et même projet, qui derrière va être bénéfique pour les deux personnes. Il lui fallait voilà quelqu'un qui soit apte à pouvoir déjà être en contact avec l'application, aimer l'application. Quand il m'a présenté l'application, je me suis dit... Regarde les deux cons, ils sont tout contents de le rappeler là, ils savent pas qu'il y a une grosse sauce qui arrive. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Du coup, j'ai fouiné et je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Le LinkedIn de Marc Alain précise quelque chose, un petit détail qui n'a pas été vu aux yeux de tout le monde. Dans son onglet expérience, il nous précise avoir fondé Prism, une société qui s'associe aux créateurs pour les aider à développer leur activité. Il s'occupe du produit, du design, du développement, de la croissance et de toutes les étapes intermédiaires, d'une façon très poétique, pour dire en gros qu'il s'occupe de créer votre application mobile. Et puis en vrai de vrai, il n'y a même pas besoin de chercher plus loin. C'est directement dit sur la bannière. On apprend aussi que pendant 3 ans, il était développeur indépendant pour Malte, une autre société de création d'applications mobiles, nous prouvant donc qu'il a quand même un sacré niveau en tant que développeur. Ok, le mec il a un background gros. Et revenons sur Prism. Je trouve quand même ça louche que 2 mois après la polémique... Et comment tu peux être fan d'elle? En vrai, quand t'es jeune, tu te cherches un peu, tu sais, t'es un peu sur les réseaux et tout, surtout, bah voilà... En vrai, quand t'es jeune, tu es sur les réseaux, tu sais, forcément. Et bah, tu sais, tu te cherches un peu, tu t'ouvres TikTok et tout, et tu vois une meuf, elle est un peu dans le délire, un peu, même que toi, même si elle est plus âgée, tu sais, elle est dans le délire, tu la trouves belle, tu la prends un peu comme exemple. Et c'est là où tu tombes dans le piège, quoi. Crush qui s'est passé en novembre 2023, que Marc Alain décide d'ouvrir une société. Et puis vous savez, elle est toujours en mode « Ah, vous inquiétez pas les enfants, il faut avoir confiance en vous, machin, moi je vais vous aider, moi je suis comme votre grande sœur. » Tu vois, donc forcément, tu sais, il s'associe entre guillemets à elle, tu vois. Destiné aux créateurs, leur permettant de développer des applications mobiles. Et c'est là pour moi le secret potentiel derrière l'application Crush. Je tiens à dire que ça reste qu'une théorie, parce que rien ne nous l'affirme, mais pour moi, Ophenia a soit été contactée par Marc, ou alors c'est elle qui l'a fait pour développer son application, chose que je pense qui a été le cas, car c'est grandement en lien avec son contenu. On verra ça plus tard, vous allez voir, c'est très important. Vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Eh bien pour moi, la stratégie derrière tout ça devait être une collaboration gagnant-gagnant, avec d'un côté Ophenia qui reçoit une application qu'elle peut monétiser, donc sans collaboration commerciale à proprement parler, et Marc lui aurait sûrement dû avoir l'aide d'Ophenia pour promouvoir sa structure permettant à d'autres créateurs de contenu de créer leur application mobile. Chose qu'on n'a pas pu voir du coup, vu que la polémique allait tellement loin qu'elle a décidé de se dédouaner de tout en mentant en disant que ce n'était pas une collaboration commerciale. À proprement parler. Et puis, il y a ce détail que je vous ai dit de garder dans un coin de votre tête, car l'application s'appelle Crush. Et Ophenia, elle faisait quoi principalement en live sur TikTok? Des live Crush, des live Cupidon, où elle faisait monter des abonnés pour qu'ils racontent des anecdotes liées à leur vie de couple, de collégiens ou de lycéens, ou alors de faire C'est tellement bizarre de faire ça avec des gosses. rencontrer ses abonnés entre eux pour qu'il y ait un match derrière. C'était son univers, c'était sa marque de fabrique et c'est pour ça qu'elle a décidé de lancer cette application Crush. Et je trouve ça quand même assez dommage qu'on ait skip quand même ces nombreux détails qui ont fait que Ophenia a quand même créé une application pour faire rencontrer plus facilement déjà dans un premier temps sa communauté qui est en train d'évoluer comme une secte. Car oui, cette introduction était quand même assez importante pour vous remettre dans le contexte au vu du terrier de lapin que j'ai découvert à son sujet. Stop, vous en avez pas marre de vous faire traquer partout sur internet, de voir vos données récoltées par... C'est même pas l'OP là qu'il est en train de faire qui me dérange. C'est qu'il nous a sorti un t-shirt jaune alors que j'étais dans l'ambiance. Ça me casse les couilles. Voilà, je vous le dis, ça me casse les couilles. Un gros t-shirt jaune qui pop à mon écran, ça me pète les couilles, frère. N'importe quoi. En gros, en ligne de Shark, c'est le V. Et c'est vrai, Surfshark, les gars. Prochaine vidéo, elle est sponsor aussi par eux, les gars, ils régalent. Merci, Surfshark. Wesh, elle est longue, la sponsor. Ok. Et nous,
Continuons cette vidéo. Elle n'a jamais disparu. Oui, Ophénia existe toujours. Elle est toujours là sur ses réseaux sociaux à poster, à créer du contenu, comme si de rien n'était. Non, c'est trop. Laisse mon t-shirt jaune. Frère. Là, t'es tout beau gosse, t'es tout soigné. Le truc d'après, t'es même pas éclairé. T'es sous t-shirt jaune, frérot, on comprend rien. Existe toujours. La transition, elle est brute. Je m'y attendais pas. Elle est Ça m'a toujours là choqué. sur ses réseaux sociaux à poster, à créer du contenu, comme si de rien n'était, malgré son bannissement. Et son contenu aujourd'hui, il est totalement catastrophique. Elle est présente principalement sur deux plateformes. Instagram, qui est en train de devenir une vraie alternative à TikTok, et YouTube, bien évidemment, où elle va republier principalement les mêmes formats courts qu'elle poste sur Instagram. Mais il y en a une troisième, beaucoup plus discrète, mais on va en parler plus tard. Du coup, maintenant, vous dites sûrement, mais après un bannissement pareil, parce que 5 millions d'abonnés, ce n'est pas rien, elle a dû perdre toute sa communauté, non? Et je vous réponds oui. Oui. Elle a 1 million d'abonnés sur les deux plateformes. C'est beaucoup moins que ces 5 millions, je vous l'accorde, mais c'est quand même 1 million. Wesh. Comment tu peux passer d'une PP comme ça à une PP comme ça? Pov, tu dates une fille sur Instagram et tu la vois pour la première fois dans la rue. Sa photo Instagram et à ce qu'elle ressemble IRL. C'est exactement ça, la tête de homme. Millions de personnes sur YouTube et sur Instagram qui la suivent encore. Et c'est là que ça devient intéressant. On va se concentrer sur Instagram dans un premier temps. Sur ce compte-là, Ophénia fait énormément de vidéos réactions et ces mêmes vidéos sont problématiques. On l'a vu tout à l'heure, Ophénia a une énorme communauté composée en majeure partie par des enfants de 10, 12, 13, 14 ans. Et je vais pas tourner autour du pot, elle abuse des vidéos à connotation sexuelle pour faire de plus en plus de vues. C'est très clairement calculé, c'est une stratégie, mais une stratégie tellement malsaine. Regardez juste ce qu'elle poste. Des vidéos d'illusion d'optique, vous savez. Wow, elle est énorme. Ces vidéos, il faut qu'on regarde plus. Tu sais, le mec, il est censé dire « Ah non, mais c'est honteux, là. Pourquoi elle met ça sur les réseaux ?» Ouah, le chibre, il est gros. Plusieurs fois avant de réellement comprendre ce qu'on est en train de voir. Sauf que dans ces vidéos à elle, qu'est-ce qu'on voit directement au premier plan? Un cul. Des attributs Un masculins. chibre. C'est très clairement évident, c'est fait exprès, c'est ce qu'on appelle un hook. Quelque chose pour retenir l'attention dès les premières secondes. Et comment vous dire que pour un adolescent ou un jeune adolescent, ça fonctionne très très bien ce genre de choses. Car oui, c'est le but du jeu. Il faut choquer, faire réagir et faire commenter. Et le pire, c'est que ça marche. Il y a cette vidéo en particulier qui me pose énormément de problèmes, où on peut très clairement voir des jouets pour adultes. Oui, devant une communauté. Mais qui se rentre ça, frère? Des enfants de 12-13 ans. Ils sont énormes. Pas mal. Il y a rien de caché, c'est pas flouté. Ça rentre que dans le cul de Wacky, ça, c'est tout. Hein. Oh, pardon. Je devais biper. J'ai eu la flemme. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle va encore plus loin. Elle arrive à tourner des vidéos autour de la nourriture comme si c'était quelque chose de sexuel. Alors oui, dans un premier temps, ces vidéos, elle va les récupérer. C'est pas elle qui va les créer et je suis totalement d'accord avec vous. Mais le fait de choisir... Oui, elle choisit bien son contenu pour s'associer. Eh, vas-y. Mais c'est une dinguerie. Mais t'imagines la crasseuse qu'il faut être, la tête de ma mère. Faut être une énorme crasseuse, une grosse dégueulasse. Frérot, pour faire des vidéos comme ça, tu sais que t'as une communauté de gosses. Frérot, t'es là, tu réagis à des vidéos comme ça. T'es une crasseuse. T'es une crasseuse. Ce genre de vidéo, t'es une crasseuse. Alors que t'es principalement suivi par des personnes mineures et où tu vas surjouer et réagir à ce genre de vidéo qui fait très clairement allusion à ça alors que tu as une communauté très jeune, c'est là où il est le problème. Parce que c'est elle qui choisit ce genre de vidéo. Et c'est pas un accident ou de la maladresse ou tout simplement parce qu'elle n'a pas du tout d'autre contenu à quoi réagir. Non, c'est une vraie stratégie, c'est fait exprès. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle sait que ces vidéos vont générer des réactions, des commentaires, des partages. En gros, de l'engagement massif. Et elle sait aussi qui regarde ces vidéos. Des gamins. Et pour être sûr de ce que j'avance, je suis allé voir les commentaires. Et comment vous dire? C'est bourré. Imagine, il y en a un, mais elle est énorme. D'enfants à 99%. Des emojis par milliers, des cœurs, des flammes, des je t'aime, parfois spammés des dizaines de fois par un seul et même compte. Et quand tu... Ah non, attends. Ouais, il y a des commentaires de gauche, je suis d'accord, mais je crois qu'il y a eu un commentaire de beauf, là. Des flammes, des je t'aime, parfois spammés... Ça ressemble à une vieille BM série 3 parfaite pour faire du drift. Des dizaines de fois par un seul et même compte. Et quand tu cliques sur les profils, tu sais tout de suite à qui t'as affaire. C'est pas des adultes qui font semblant, c'est des vrais gamins. Ces gamins du coup, ils regardent quoi? Des vidéos avec des illusions d'attributs masculins, des jouets pour adultes complètement immenses et démesurés. Bon, ça y est, la fouf, 15 fois on voit les chibres.
Ça y est. dès les premières secondes, jusqu'à carrément faire des réactions sur de la bouffe sexualisée. Et dites-vous que c'est qu'une partie, hein, parce que des vidéos comme ça, il y en a énormément sur différents sujets, différents types. Elle arrive à tout sexualiser, et c'est ça la réalité du De toute façon, content frère, tu sur le vois. différents- Hein. La tête de Rome, tu le vois. Hein. Une vidéo random avec un poisson, une vidéo où elle parle des critiques, et là, regarde Théma. Une vidéo où elle fait une tête de conne avec un... On dirait une tub. Hein, venons, on se dit la vérité. 1 million de vues. différents sujets, différents types. Elle arrive à tout sexualiser, et c'est ça la réalité du compte d'Ophenia aujourd'hui. Il faut comprendre une chose. Elle a perdu un compte à 5 millions d'abonnés. Et aujourd'hui, elle se retrouve avec 5 fois moins. 1 million d'abonnés sur Instagram et 1 million d'abonnés sur YouTube. Donc son objectif, il est simple. Récupérer ce qu'elle a perdu et donc récupérer les 4 millions d'abonnés qui lui manquent. Et pour ça, il lui faut des vues. Oh, beaucoup de vues. Et vous l'avez compris, le meilleur moyen pour y arriver, tourner autour du contenu pour adultes alors qu'elle est Ça fait 15 fois que je le vois, le chibre. J'en peux plus, frère. suivi par des gamins, ce qui va créer des réactions, de l'engagement et donc pousser les vidéos pour qu'elles fassent des statistiques et donc beaucoup plus d'abonnés. Ça y est, oh, le chibre. Oh, il l'a mis 10 fois, l'extrait. Oh, Foufa, frère, on a compris, on a vu le chibre. Ça y est, gros. Wesh. C'est que le contraste qu'il y a entre le contenu qu'elle fait actuellement et l'image de grande Bon, sœur remets-le une fois, je quitte la vidéo, frère. protectrice super bien carrée qu'elle avait avant. Mais je mets un pouce c'est bleu parce que, les gars, il faut souligner la perf. Hein. complètement terminé. Ah, parce que se taper 10 fois le chibre, là, en montage, ça doit être bien chiant. Elle sait très bien que ce genre de format ne marche plus. Et le pire, c'est que maintenant, quand elle le fait, eh bien, elle le fait mal. Mais très très mal. Et c'est là qu'il faut comprendre comment fonctionnent les deux plateformes. TikTok et Instagram, c'est pas du tout le même game. C'est deux algorithmes complètement différents. TikTok, on est plus sur du storytelling, des histoires, un contenu fait pour être attachant, ce que Ophenia faisait très très bien avant. Mais Instagram... Ah, Instagram, c'est autre chose. Instagram, principalement, ça récompense le contenu trash, le contenu choc, le contenu qui fait réagir et donc commenter. Et Ophenia, ça, elle l'a très très bien compris, et donc elle s'est adaptée en comprenant que en s'adaptant, elle pouvait gagner beaucoup plus d'abonnés et donc récupérer ce qu'elle a perdu. Avant son bannissement, oui, elle avait son côté sectaire, ses lives à répétition avec ses abonnés, cette proximité malsaine qui lui a valu du coup son bannissement TikTok, mais malgré tout ça, elle avait quand même quelque chose, un côté rassurant. Cette image de personne sur qui on pouvait compter, une figure protectrice pour les jeunes qui la suivaient, et cette image, elle la devait à une chose, le harcèlement. Ophenia, c'était une lutteuse contre le harcèlement, et principalement le harcèlement scolaire. C'était son combat, sa cause, celle qui la rendait légitime aux yeux de tout le monde. Elle organisait des lives, ça reste entre nous, où des jeunes venaient raconter ce qu'ils vivaient à l'école. J'ai défiguré, on m'a poussé. Elle a créé un signe de la main pour que les victimes puissent demander de l'aide sans parler, et ça a marché. Tellement bien qu'elle a été invitée par l'ONU. Ouais, l'ONU. Elle a été invitée et a récité un discours sur le harcèlement scolaire. À ce moment-là, Ophenia, c'était plus juste une TikTokeuse, c'était une figure engagée, une voix véritable pour les jeunes. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Parce que derrière cette image de femme engagée, il y avait autre chose. Une stratégie redoutable, la création d'une secte. Alors, à partir de maintenant, la vidéo, elle va changer d'ambiance. Je vais être cash avec vous. À mon sens... Voilà, fouf. Et j'ai dit... Voilà, fouf. Foufa énervé, hein. Wesh. Ophenia, elle s'en bat les couilles du harcèlement scolaire. Sa stratégie est tellement bien ficelée, tellement bien pensée, qu'encore aujourd'hui, des jeunes tombent dans le panneau. Et tout repose sur un truc. Ce signe-là. Celui-là, là. C'est quoi ça? Alors non, je vous arrête tout de suite, je suis pas en train de faire une extension de territoire ou un signe à la Gojo, rien à voir, c'est le signe contre le harcèlement scolaire. Si un ado ou un enfant en subit un jour, il peut faire ce geste pour demander de l'aide, et comment vous dire que c'est la pire chose qu'elle ait pu inventer. Alors oui, sur le papier, ça part d'une bonne intention, mais dans les faits, c'est une catastrophe. Déjà, elle a rassemblé toute sa communauté autour d'un seul et même pseudo, les Bégénia, qui sont maintenant aujourd'hui devenus les Ninis. Donc un nom, une identité, un groupe. Et ce signe, il servait à quoi? À ce que toutes les personnes de sa communauté qui subissent du harcèlement scolaire puissent s'exprimer, se montrer et être comprises. D'un côté, Foufa ressemble à Carmine. La tête d'homme, vous êtes fou. Juste parce qu'il a une barbe qui est taillée et il a les cheveux en truc là, il ressemble à Carmine. Vous êtes fou, la tête d'homme, vous êtes fou. Ce signe, ça fait un rapprochement énorme entre elle et sa communauté.
et de l'autre, une connerie sans nom. Les ados aujourd'hui, ils sont tous sur les réseaux sociaux, et leurs harceleurs aussi. Donc si un enfant décide de montrer ce signe-là sur Instagram ou TikTok, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais vous le dire très clairement. Si la vidéo fait des vues, par chance, oui, il va avoir du soutien en commentaire. Mais sur Instagram et TikTok, il y a un nombre incalculable de vidéos qui ne dépassent même pas les 500-600 vues. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les harceleurs voient la vidéo, ils voient que la victime a osé parler et surtout qu'elle a osé faire ce signe. Et après avoir vu ça, ils vont faire quoi à votre avis? Oui, vous savez très bien, l'humilier encore plus, la rabaisser davantage. J'ai été à l'école, vous aussi, et pour ceux issus de la Gen Z, vous savez très bien, une action aussi minime soit-elle qui exprime le harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux, ça mène à une surenchère colossale de harcèlement. Mais pour Ophenia, je vais vous le dire, tout ça c'est pas grave. Parce qu'en réalité, ce signe, c'est pas une expression qui demande l'arrêt du harcèlement. C'est un slogan, un logo, une marque de fabrique. En gros, quelque chose qu'elle peut vendre. Vous avez besoin d'un agenda? C'est cadeau. Ophenia sort un agenda. Je m'y attendais tellement pas. Elle a bien calculé son coût quand même, il faut le dire, mais je m'y attendais pas. 2025-2026 et devinez ce qu'il y a dessus? Ce même signe, en gros, sur la couverture. Avec en plus la mention Safe Place. Un slogan de plus pour bien enfoncer le clou, pour bien faire comprendre que autour d'Ophenia, autour de cette même influenceuse, on est en sécurité. Et vous comprenez le délire. Tout ça cumulé, ça donne cette légère impression de secte. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est que le début. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'elle était sur 2 réseaux principalement, Instagram et YouTube? Car oui, maintenant on va faire un tour sur son YouTube. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en vrai de vrai, pour construire une secte, il faut des étapes bien précises. La première étape, on l'a vu, créer un groupe, un slogan, une identité commune, les ninis, un signe de reconnaissance et une safe place. Ça, c'est la base, c'est la structure. Mais la structure, ça suffit pas. Il faut autre chose. Il faut donner de la valeur aux membres, les faire sentir spéciaux, importants, différents des autres. Et c'est exactement ce qu'Ophenia fait sur YouTube. Comment vous allez me dire? En mettant au même niveau des ados et des enfants que celui des adultes. Sur sa chaîne YouTube, Ophenia poste énormément de vidéos liées à l'amour, aux C'est quoi ces minia éclatés là? C'est quoi ces miniatures de merde? relations amoureuses, aux histoires de couple. Alors oui, on a tous eu nos amourettes au collège, mais c'est la manière dont elle tourne ses vidéos qui pose problème. Il y a 10 mois, elle sort une vidéo sur les tromperies. Pas des tromperies d'ados, les tromperies de ses abonnés, des histoires de couples adultes, des histoires de... Vous avez compris? Et elle met ça devant sa communauté, qui, je le rappelle, est âgé de 10, 11, 12, 13, 14 ans, pour la grande majorité, sauf qu'elle va plus loin. Elle fait des vidéos réactions à des situations amoureuses qui sont de plus en plus trash. Elle sort avec une stripteaseuse, etc. Il lui touche les fesses, mais elle est ses malade. propres expériences pour renforcer cette proximité avec ses abonnés. Et c'est là que c'est important, parce qu'en plus des vidéos, Ophenia fait des lives sur YouTube. Des heures de live où elle raconte des story time, elle se livre quand même En fait, ça se voit, elle est insupportable. Ça se voit, elle est insupportable cette meuf. énormément beaucoup. Et puis du coup, il commence à faire ah mais je suis contente que t'ailles bien et tout. Elle dit et toi tu vas bien? Je dis ouais il va bien, il va très bien, on s'en fout genre bouge de là. Genre il va très bien, merci au revoir. Et c'est ça j'ai dit, il va très bien, merci au revoir. Ça m'a vénère. Et du coup après il a repassé à son pote. J'étais là au téléphone comme une conne. Il me dit excuse-moi, ouais du coup tu disais. J'ai dit mais tu te fous de ma gueule? Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce que ça procure chez un gamin de 12 ans qui la regarde? Il se sent proche d'elle. Il a l'impression de la connaître, de faire partie de sa vie. Et c'est exactement le but recherché de la part de Ophenia. Et indirectement, c'est exactement comme ça que fonctionne une secte. Tu crées un groupe, tu donnes une identité, tu fais sentir aux membres qu'ils sont spéciaux, et tu crées un lien émotionnel fort avec le leader. Et vraiment, le pire, c'est quand... Eh, merci la map, merci beaucoup. Voilà, le T1. Comment tu vas, Puni? Comment ça va le chat? Ça va et toi? Merci pour le T1. Ça régale. On en a besoin. La tête de homme, on a besoin du T1 là. La tête de homme, on avait besoin de ton T1. Oubliez pas les gars, le 70-30, la tête de homme, faut aller le chercher les gars. On l'oublie, On l'oublie les gars. Il va nous passer sous le nez, On monte, tout doucement, on monte, Mais quand ça va être le dernier jour, il va nous manquer des points. On va perdre le mois qu'on a fait plus le mois là. Merci beaucoup pour le sub en tout cas. En regardant le chat de ces lives, on se rend bien compte qu'ils ont l'impression d'être vraiment... Merci pour le prime, merci beaucoup SK Titi Verquin. Merci beaucoup pour le 2e mois, ça régale, merci. proche d'elle.
Du coup, on a d'un côté Ophénia qui défend le harcèlement scolaire, et de l'autre côté, on a un développement bien structuré pour créer une fanbase surpuissante. Du coup, harcèlement, fanbase, harcèlement, fanbase, non. Elle a pas osé. Le 13 janvier 2026, dans une gare, une adolescente de 13 ans, Camélia, met fin à ses jours en se couchant sous les rails du RER B. Elle allait fêter ses 18 ans dans quelques jours. Camélia était victime de harcèlement dans son lycée. Ce jour-là, elle est convoquée par le proviseur. L'échange dure une trentaine de minutes. À 16h32, Camélia envoie un message à sa mère. Ils ont dit que c'est moi la fautive et que j'aurai une sanction disciplinaire. Je t'aime de tout mon cœur. Je suis en cours. Je te rappelle après. À 16h43, elle renvoie un nouveau message. Il a dit que je me victimise. 3 minutes plus tard, Camélia écrit une dernière fois à sa mère. En tout cas, je t'aime et t'es la meilleure maman du monde. Ce sont ses derniers mots. Ophénia, avec l'image qu'elle s'est elle-même créée, celle de la lutteuse contre le harcèlement scolaire, celle qui a été invitée à l'ONU, celle qui a créé ce fameux signe, elle a été mise au courant de cette tragédie en plein live. Et ce que j'aime tout particulièrement avec les lives, c'est qu'il n'y a pas de montage, pas de coupure, pas de deuxième prise. Donc quand elle l'a apprise, on peut se dire qu'elle a pu véhiculer un bon message, mais comment vous dire que c'était catastrophique? Au fait, t'as entendu de parler de Camélia la fille. T'as entendu de parler de Camélia la fille qui s'est donné la mort à cause du harcèlement? Non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est qui ça? Attends, mais ça s'est passé quand ça? Je t'envoie. Mais attendez, Quoi? Encore? Non, foutez de ma gueule. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle surjoue? Tsuki, merci pour le prime. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle fait semblant? Une meuf qui laissait la couche du harcèlement là? Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi? Mais attendez, mais c'est pas possible. Attends, mais elle est insupportable. Genre, on parle de quelle... Oh, elle est insupportable. Je suis pas pour la violence, mais attends, mais... Oh, mais elle est insupportable. C'est quoi ces réactions de trou du cul, là? Non, c'est trop grave. Non, je vous jure, c'est trop grave. J'adore tes yeux. Merci beaucoup. Il y a une petite ici. Mais elle avait quel âge? Elle avait quel âge, la Nini? Ça s'est passé dans ma gare. Mais ils sont fous. Ils sont fous, les gens qui la harcèlent comme ça, là. Oh, c'est trop grave. Jeune comme ça, là. Elle avait toute la vie devant elle. Toute la vie devant elle. Je te dis pas Et pourquoi j'ai l'impression qu'elle s'en bat les couilles, hein? l'état des parents aussi. Les parents, vous imaginez? C'était une dinguerie. Awa? Elle habite à côté de chez toi? C'est chou de malade, hein. Wow, elle m'énerve, la tête de ma mère, comment elle m'énerve. Elle m'énerve à mort. Mais non. Au Canada, c'est pareil. Non, mais ça va pas du tout, hein. Il y a trop de... Non, mais là, ça va pas du tout, hein. Faut faire quelque chose, hein. Elle s'en fout, royalement. Pour une personne aussi engagée qu'elle prétend l'être, son discours est totalement vide. Et bizarrement, quand il n'y a pas de montage, on ne reconnaît plus cette figure qui lutte contre le harcèlement. Elle va répéter 10 000 fois la même phrase en cherchant quelque chose à dire, essayer d'être impactante, de trouver les bons termes, mais bizarrement, les mots ne sortent pas. Et pire encore, elle va se mettre en valeur. J'adore tes yeux. Merci beaucoup. C'est vrai, ça, on a oublié ça. C'est une dinguerie. Elle parle d'elle alors qu'on parle d'un drame, d'une gamine de 17 ans qui a mis fin à ses jours à cause du harcèlement scolaire qu'elle subissait. La même cause qu'elle prétendait défendre. Sa réponse a été tellement pitoyable, tellement à côté de la plaque, que des TikTokers ont pris la parole. Vous vous rappelez d'Ophénia? Mais si, l'influenceuse gourou de secte là, qui a été condamnée à multiples choses, etc. Bah apparemment elle fait toujours des lives. Et elle est actrice maintenant. Regardez-moi comment elle joue bien. Oh là là, mais sa réaction est tellement fausse. Il faut savoir que Ophénia a bâti son combat et son buzz sur le combat contre le harcèlement. Donc là, il y a quelqu'un dans son live qui vient lui dire qu'elle connaît quelqu'un qui à cause du harcèlement. Pourquoi il a volé la fiche de la RATP là, ou je sais pas quoi là? Pourquoi il a volé ça? Évidemment, elle se doit de réagir, de montrer les gros bras, de dire qu'elle est investie, qu'elle se sent concernée. Attendez, quoi? Ça, il y a des gens malheureusement très souvent qui se suicident à cause du harcèlement. T'es pas obligé de réagir comme ça pour montrer que t'es investi. C'est triste certes, mais t'es pas obligé de forcer le truc. C'est malaisant, c'est à côté de la plaque, c'est vicieux. Ces vidéos ont été publiées il y a quelques jours seulement. Et l'effet Ophénia a été dévastateur. Pas dévastateur pour elle, non. Dévastateur pour ceux qui ont osé la critiquer. Les commentaires sous ces vidéos remplis d'abonnés d'Ophénia qui la défendent corps et âme. Et c'est là qu'on voit à quel point les liens qu'elle a créés avec sa communauté depuis des années sont solides. Malgré son bannissement, malgré Crush, malgré tout ce qu'on dit sur elle, des enfants, des ados qui pilulent de partout, que ce soit sur TikTok ou Instagram, complètement sourds, dans l'unique but de défendre leur influenceuse préférée, celle qu'ils voient comme une amie. C'est ça le résultat de sa stratégie. C'est ça
sa secte. Et puis, il y a les agissements en interne. Parce que, malgré une fanbase colossale, Ophénia ne peut pas laisser tous ses abonnés gérer. Surtout quand des gens suivis par des milliers de personnes commencent à parler. Du coup, elle va essayer de régler ses problèmes elle-même. On a ce TikToker, Tetsuya Yoyo, suivi par plus de 500 000 personnes, qui a décidé de réagir à la prise de parole d'Ophénia. Que cette influenceuse, elle a fait des vidéos pour rigoler du harcèlement. Attention par contre, ma vidéo, elle est pas du tout là pour envoyer la haine envers qui que ce soit. On reste entre nous, on est bienveillant et voilà, tout ira bien. Bien sûr, j'envoie toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Camélia. Toutes mes pensées vont pour elle et j'espère que de là où elle nous regarde, elle est plus heureuse. Bref, concernant cette influenceuse, oui, C'est un elle a goat, fait des lui vidéos pour Ah ouais rigoler sur le fait que certains de ses abonnés allaient harceler d'autres personnes. Et donc, est-ce qu'elle est véritablement bien placée pour parler de ça? Bah, je suis pas sûr. Et là, on parle de ça quand elle avait déjà plusieurs millions d'abonnés, qui a été suivie par des millions de gens, donc elle est censée être responsable. Moi, je La pense que c'est un vidéo dont goat, tu les gars. parles, Hein. C'est celle-ci. Il supporte le PSG, c'est un goat. Hein. Il y a des meufs, elles passent leur temps à pleurer parce qu'elles se trouvent moches. Déjà un 0 pour le PSG? Bon, elle est belle, hein. Bon, elle est belle, hein. Excusez-moi, on continue. Mais qui leur a dit? Dans cette vidéo, on voit clairement Ophénia se moquer ouvertement des personnes qui subissent du harcèlement et surtout des personnes qui doutent d'elles-mêmes. Et encore une fois, ça s'est passé en live. Quand il n'y a pas de montage pour te sauver, le vrai visage d'Ophénia commence à surgir. Donc avec tout ce bruit, ce même TikToker décide de partager quelque chose. La fois où Ophénia a décidé de l'approcher en privé. Et là, on peut voir que ses méthodes sont vraiment effrayantes. Ophénia, il y a 1 an et demi, elle avait forcé pour m'appeler avec ses équipes. J'ai bien compris qu'elle voulait m'intimider. Je lui ai dit plusieurs fois que j'étais mal à l'aise à appeler des inconnus et que je ne souhaitais pas l'appeler. Et malgré que je lui dise que j'étais mal à l'aise face à ça, elle a continué à insister. Je vous montre que mes messages et pas les siens parce qu'elle pourrait m'attaquer et je veux pas prendre de risques. Mais en gros, ce qu'elle disait, c'est qu'on peut quand même s'appeler, tu peux enlever ta caméra, ça te gêne, etc. Alors que je lui avais dit plusieurs fois que je ne voulais pas l'appeler. Je vous demanderai, c'est très important de ne surtout pas lui envoyer des messages de haine et limite d'être bienveillant avec elle. Le plus important, c'est qu'on reste entre nous et moi, je lui souhaite vraiment le meilleur dans sa vie pro, dans sa vie perso. Voilà, j'espère que tout ira bien. Bref, suite à sa demande d'appel, moi j'ai simplement dit non. Ça se voit, ce mec-là, il est gentil, genre. Ça se voit, il est gentil. Tu vois? Là, t'as vu, il est gentil avec la meuf en face. Ça se voit, c'est un mec gentil, c'est un mec simple, c'est un mec... Il est pas là pour se prendre la tête. Il est là, il dit ce qu'il pense et c'est tout, tu vois. Parce que je suis J'aimerais bien avoir un peu sa sagesse pour Wacky Lavani. Parce que là, Wacky, tu vois, mon... Bref, vas-y. J'aimerais bien lui dire, ouais... vas-y, je m'en bats les... laissez-moi... Là, je parlais de Wacky, je suis déjà énervé. Vas-y, cassez pas les couilles. pas du tout à l'aise en appel et ça avec personne. Maintenant, je vous explique juste le contexte. En fait, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais fait une vidéo sur elle en disant que je n'étais pas d'accord avec certains de ses propos. J'imagine qu'elle a mal reçu ma vidéo et donc elle est venue m'envoyer des messages en privé sur Instagram. Et ces messages, ces premiers messages, c'était en gros, j'ai mes équipes avec moi et on va t'appeler. Donc moi qui fais des vidéos tout seul dans ma chambre, j'allais devoir appeler une grosse influenceuse avec toutes ses équipes. J'ai bien compris quel était son but. Je tiens à préciser que les messages qui accompagnaient ça étaient plutôt normaux et bienveillants. Mais quand tu viens voir quelqu'un et que tu lui dis je vais t'appeler avec mes équipes, bah ça c'est pas très bienveillant. Tu sais très bien ce que tu veux faire par là. Voilà le vrai visage d'Ophénia. Une personne prête à tout pour ne pas entacher son image, prête à tout pour ne pas casser les liens qu'elle a créés avec sa communauté, quitte à utiliser la manière La légende raconte que Foufa, normalement, t'as reçu un message sur Instagram et elle veut t'appeler avec ses équipes, là. forte. Mais vous oubliez un truc. Au début de la vidéo, je vous avais dit qu'elle était présente sur 2 plateformes principales, YouTube et Instagram. Mais il y en avait une troisième, beaucoup plus discrète. Cette application, c'est TikTok. Oui, c'est vraiment TikTok. Ophénia est revenue sur l'application où elle s'est faite bannir. Elle est sous le pseudo de Actu Véridique et compte 70 000 abonnés. Et comment je sais que c'est elle Bah, allez la signaler. Hein. et pas un compte fan? Déjà parce que ses fans me l'ont dit, elle en fait souvent la promo sur ses lives. Et deuxièmement, elle fait parfois des annonces pour ses lives YouTube quelques jours avant que celle-ci ne soit diffusée. Du coup, c'est bien elle. Et techniquement, elle a le droit. Oui, techniquement, elle a le droit de réutiliser TikTok. Enfin, du moins, c'est quand même bizarre. Les conditions liées au bannissement TikTok disent ceci. Tu peux créer plusieurs comptes sur TikTok, cependant nous pouvons restreindre ou bannir définitivement ton compte si tu tentes d'éviter une restriction ou une interdiction imposée à un autre compte que tu possèdes, notamment si tu crées un nouveau compte une fois ton compte banni pour une infraction grave, si tu publies du contenu violent sur un compte nouveau ou existant, si tu répartis les infractions de contenu sur plusieurs comptes. Cela s'applique aussi longtemps que la restriction reste active sur ton autre compte. Et ce qui nous concerne, c'est le premier point qui est très flou. Qu'est-ce que TikTok appelle grave? Ophénia s'est fait bannir parce qu'elle a fait monter une abonnée mineure en live, ce qui est contraire au règlement de TikTok. Et pourtant, après son bannissement, son compte de 800 000 abonnés est resté actif avec des vidéos qu'elle postait elle-même. Et bizarrement, TikTok n'a pas réagi. Donc techniquement, si pour TikTok son action n'est pas considérée comme grave, elle a totalement le droit de revenir. Mais du coup,
La question que je me pose et que vous devez sûrement vous poser, c'est pourquoi elle a créé un nouveau compte sous le pseudonyme Bah ouais. Actu Véridique. Et c'est là que je vais émettre une théorie. Pour moi, elle veut créer un cocon ou une véritable secte. J'avoue que ça sonne mieux. Pour moi, la technique d'Ophenia est claire. Au lieu d'utiliser son compte à 800 000 abonnés, qui faisait pourtant des bonnes statistiques, elle a décidé de se faire toute petite, de disparaître des radars pour éviter d'entacher son nom. Si elle avait continué ses vidéos sur son compte spam, elle aurait été soumise au drama, aux vidéos ciblées, à chaque prise de parole quelqu'un lui serait tombé dessus, parce qu'après une telle descente aux enfers, on ne peut qu'avoir plus d'ennemis. Alors elle a décidé de créer ce compte-là, avec un nom complètement différent de son pseudo Ophenia, pour qu'ensuite elle puisse rassembler uniquement ses vrais abonnés les plus fidèles autour d'un seul et même compte. Et ça sur la même C'est vrai. plateforme qui C'est contient bien pensé, des hein. créateurs de contenu qui sont prêts à lui sauter dessus s'ils apprennent qu'elle continue les vidéos sur TikTok. Et ça marche. Plus petite fanbase, mais beaucoup plus soudée. Avant cette vidéo, vous n'étiez sûrement pas au courant que Ophenia avait repris les vidéos, et je pense encore moins sur TikTok. Donc, ça marche. Pour moi, cette vidéo, elle sert de message d'alerte pour les plus jeunes qui la suivent, mais aussi ceux qui suivent aveuglément des influenceurs qui pensent réellement être leurs amis. Mettez-vous un seul truc dans la La meilleure vidéo de Foufa. tête. À cette échelle, les créateurs de contenu sont là principalement pour essayer de vivre de leur réseau. Et certains sont prêts à aller loin, comme ce qu'on vient de le voir. C'est sa meilleure vidéo. Je ne suis pas ouvert au débat, les gars. C'est la meilleure vidéo de Foufa.